Fawzi El Rja a battu l'Algérie. On insulte le Maroc, les Marocains travaillent, on les insulte. C'est ça la réalité. On milite pour que le Sahara occidental soit au cœur de la CAF. Important de supervision de la CAF parce qu'elle est candidate pour l'organisation de la CAN de 2025. Elle a déposé aussi un dossier pour la CAN 2027. Si elle n'a pas de représentant qui peut faire du lobbying auprès de celles et ceux, parce que ce sont les membres du comité exécutif de la CAF qui vont essentiellement peser dans la prise de décision finale de l'attribution de la Coupe d'Afrique des Nations de 2025 et de 2027. Et l'Algérie a besoin, alors on a construit des nouveaux stades, on a fait des investissements. L'Algérie n'a pas organisé une Coupe d'Afrique des Nations depuis 90. Elle a disparu des radars du continent africain depuis des années. Là, elle a pu organiser la CHAN 2023 et la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans. Maintenant, le pays est plus ou moins prêt pour organiser un grand rendez-vous continental qui est la CAN qui est devenue pratiquement le troisième rendez-vous sportif footballistique le plus suivi du monde après la Coupe du Monde et l'Euro, on va dire le quatrième parce qu'il y a la Copa América qui est beaucoup plus beaucoup plus prestigieuse, beaucoup plus populaire, beaucoup plus suivie. Mais la CAN, elle monte en puissance, elle est devenue, elle attire les médias internationaux, elle attire les décideurs internationaux, elle est sponsorisée par Total, le géant mondial de l'énergie français. C'est une compétition assez prestigieuse et importante. L'Algérie avait besoin d'être bien représentée, d'avoir au moins un représentant au sein du comité exécutif de la CAF. La hayatani man tunadi, tout le travail de lobbying qui a été fait, pourtant il y a eu des réunions, la CHAN, la Coupe d'Afrique du moins de 17 ans, l'Algérie elle a invité des présidents de fédérations africaines, elle les a bien accueillis, des prises en charge, des promesses, de la séduction. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'en face on avait le Marocain Fawzi El Rja, qui est l'un des personnages les plus influents, membre du comité exécutif de la CAF, mais aussi membre d'un comité, il est membre aussi d'une instance au niveau de la FIFA, il est aussi vice-président. Si je me trompe pas, c'est lui qui est vice-président, il est vice-président de ce comité exécutif de la CAF. Fawzi El Rja, qui dès le départ, à juste titre, il a été désigné comme étant, parce que voilà, le comité exécutif de la CAF, il y a deux vice-présidents. Il y a le Marocain Fawzi El Rja et le Sud-Africain Alexandre Dani Jordan. Fawzi El Rja qui dès le départ a été désigné comme l'homme qui voulait torpiller les intérêts de l'Algérie, l'homme qui menaçait directement les intérêts de l'Algérie parce que il représente la guerre entre le Maroc et l'Algérie, la guerre du lobbying, la guerre de l'influence entre les deux pays du Maghreb a été téléportée sur le terrain du football et Fawzi El Rja a représenté vaillamment, entre guillemets, il a bien défendu les intérêts de son pays, puisqu'il a saboté la candidature algérienne, et c'est lui, tous les médias spécialisés, toutes les sources proches de la CAF, tous les médias africains spécialisés en football le disent, c'est le Libyen, comment il s'appelle, Abdel Hakim Al-Shalmani a réussi à drainer 35 voix, c'est grâce à Fawzi El Rja qui a mobilisé beaucoup de ses amis au sein du football africain pour provoquer la défaite de l'Algérien Djahid Svizev. Donc Fawzi El Rja a battu l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'il a un carnet d'adresse. Parce que le Maroc, il a une politique de lobbying et d'influence qui date depuis le milieu des années 2000. Puisque le Maroc abrite l'entraînement de plusieurs sélections nationales. Plusieurs matchs amicaux et matchs officiels de certaines équipes africaines sont organisés au Maroc. Le Maroc offre des aides sportives à beaucoup de fédérations africaines pour développer des infrastructures, pour former des entraîneurs, pour former des joueurs. Les clubs africains sont souvent régulièrement accueillis au Maroc pour leur stage d'entraînement, etc. Pendant ce temps-là, en Algérie, le passé. L'Algérie parle du Polisario, elle parle on insulte le Maroc, les Marocains travaillent, on les insulte. C'est ça la réalité. Il y a deux types d'individus dans le monde. Il y a des individus qui travaillent dans le silence et qui font pas de bruit. Il y a des individus qui passent leur temps à faire du bruit en insultant, en faisant des polémiques, en criant au complot, en criant au scandale, en provoquant. Ce que nous avons fait depuis 2020, on le fait régulièrement contre les Marocains. Et les Marocains, à la fin, ils gagnent parce qu'il y a une rigueur, il y a une discipline. Et nous, on ne gagne pas parce qu'on fait on n'a pas de stratégie.
On croit que l'agressivité, c'est l'efficacité. L'agressivité n'est pas l'efficacité. L'efficacité, c'est le pragmatisme, c'est le lobbying, c'est avoir gagné c'est séduire les interlocuteurs étrangers pour les pousser à être dans notre camp en échange d'une contrepartie, en leur faisant des cadeaux, en leur donnant des aides, en leur faisant des investissements chez eux. Oh, c'est ça le lobbying. On ne sait pas faire ça. Le régime Tebboune est en train de provoquer le déclin de l'Algérie sur l'ensemble des domaines. Même dans le sport, même dans le football, on n'arrive pas à battre les Marocains. هذه ما صارش في بوتفليقه عندنا راهو كان على ديدان وحبنا ولا كان راهو je suis pas de ses partisans. On a les enquêtes sur Algérie par sur Mohamed Rawarawa, j'ai pas été tendre avec lui. Il a fait des affaires, il a permis à ses enfants de s'enrichir, il avait fricoté avec les régimes, il a même, on peut dire qu'il s'est enrichi lui-même dans des conditions assez troublantes. Mais c'est un vrai homme de réseau. Mohamed Rawarawa, à l'époque de Rawarawa, l'Algérie avait une voix au plus haut sommet du football africain, même du football mondial. Il avait ses entrées FIFA, il avait ses entrées dans pas mal de pays arabes, il était respecté par les pays africains, il était consulté, il était l'équivalent de ce que Fawzi El Rjaili pour le Marocain. Fawzi El Rjaili quoi? C'est un lobbyiste, il défend les intérêts de son pays. Et à juste titre. Les Algériens, on passe notre temps à insulter quelqu'un qui sert son pays. Et c'est ça, servir son pays. Fawzi El Rjaili pour son pays, il est prêt à tout. Il défend les intérêts politiques de son pays. Il a bloqué, il a tout fait pour empêcher tout débat sur une possibilité d'intégrer l'équipe, des représentants d'une fédération du Sahara occidental. Il fait tout pour que le Maroc soit avantagé dans le calendrier des clubs marocains, dans des clubs africains. Et il fait tout pour avantager le Maroc, pour défendre les candidats, les projets du Maroc, pour accueillir des compétitions africaines de grande envergure. C'est un patriote. Il aime بلادو. حنا ما نحبوش بلادنا. حنا عندنا des gens يعرفوا غير يسبوا, يطيحوا في الكلام, insulter. On croit que si on n'est pas en insultant les autres qu'on arrive à les vaincre, c'est en travaillant mieux qu'eux, c'est en se développant plus rapidement qu'eux, c'est en étant plus influent qu'eux. C'est ça la réalité, ya jma'a. Mais hadi, on n'arrive pas à la comprendre. On est en train de mélanger, encore une fois, le dénigrement, la diffamation, l'injure, avec la rigueur, avec la discipline. Déjà, aslan, personne, on a des gens qui connaissent bien le football, etc. Dès le départ, Djahiz Vissef n'avait aucune chance. Mouch Ma'rouf, en Algérie, Khrouj Barra, Djahiz Vissef, il n'est pas connu. C'est un monsieur qui est gentil, d'origine de Constantine. Il a dirigé plusieurs entreprises étatiques. Mais il n'a une expérience de lobbying. Il n'est pas un bon communicant. Ce n'est pas un bon communicant. C'est pas un bon travailleur. Il n'a pas à dire, parce que être aujourd'hui diriger le football d'un pays, c'est comme si tu étais ministre. Le football, c'est devenu un secteur aussi stratégique que l'éducation, que la défense, que la diplomatie. Parce que le football est le miroir d'un pays. Il permet à un pays d'être mieux connu, d'être connu dans le monde entier, d'attirer les habitants. On a un chauffeur, je vois comment le Maroc s'est attiré la sympathie du monde entier lorsque son équipe nationale a atteint les demi-finales de la Coupe du Monde. Je vois comment nous, à l'époque de Bouteflika, l'Algérie avait attiré la sympathie du monde entier, on avait suscité l'admiration du monde entier quand notre équipe nationale elle a fait un bon parcours au Coupe du Monde du Brésil en 2014. On a mené la vie dure à la grande équipe d'Allemagne qui a fini par gagner la Coupe du Monde en 2014. On a créé ce buzz, le buzz mondial que créent les réussites du football sont bénéfiques pour les pays qui sont à l'origine de ce buzz-là. Mais une stratégie. D'abord, il n'est pas indépendant. On lui met la pression tout le temps. Il faut soutenir le Polisario, organiser un match, puis le Sahara occidental, Mouloudia. Il faut militer pour que le Sahara occidental soit au cœur de la CAF. Il n'a même pas récolté 15 voix. Ou des ambassadeurs du ministère algérien des Affaires étrangères. Tout le monde s'est mobilisé pour l'aider. À la fin, une défaite cuisante. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le profil du leader. C'est pas comme Rawarawa. Je suis déçu, je suis tellement énervé. J'ai mal à mon Algérie. Wallah, j'ai mal à mon Algérie. Ni voulez pas aller. Ma kunnash hagda. Wallah, ma kunna hagda. 15 voix hagda, on se traîne. On n'arrive même pas à gagner une élection.
Flacaf. On n'arrive même pas à gagner une élection Flacaf. Comment voulez-vous qu'on organise la Coupe d'Afrique des Nations maintenant? Où est l'influence de l'Algérie? Avant, c'était quelque chose, l'Algérie. Avant, l'Algérie inspirait le respect. Elle forçait le respect. Aujourd'hui, on est perçu comme quoi? Un pays instable, un pays belliqueux qui passe son temps à vouloir faire la guerre au Maroc, un pays qui est en rupture avec ses voisins, un pays qui est agressif, dont les médias se déchaînent pour tout et n'importe quoi à la moindre polémique, un pays qui est raciste. Je ce qu'on disait sur l'arbitre Gassama, sur les arbitres africains, c'est noirs, comment les subsahariens, les joueurs subsahariens, ce que subissent dans notre pays. On accueille mal les responsables africains. Comment voulez-vous que l'Afrique ensuite nous renvoie l'ascenseur, nous adore, nous respecte ou nous pousse de l'avant? Ben voilà. Jahez Vizvejma, son parcours, je vous rappelle, Ken Bouchi. كلها صراحة جانا بالك ولد فاميليا بالك ناس ملاح mais il n'a rien à voir avec le lobbying, avec la diplomatie, avec les manigances, ما عنده aucune expérience politique, ما عندوش الحنكة هذيك, n'a pas l'esprit de la ruse. واش كان زفيزف? Il a travaillé directeur du groupe avicole, centre تاع الدجاج, كان président du directeur du groupe Sotrakov de la transformation et le conditionnement de viande. Ensuite, il est devenu directeur général d'une entreprise qui est issue de la restructuration du groupe de la viande. Même là, président directeur général du groupe des industries agroalimentaires et logistiques. L'agroalimentaire. Ça n'a rien à voir avec le sport, ça n'a rien à voir avec la politique extérieure, ça n'a rien à voir avec les médias, ça n'a rien à voir avec la communication. Quand on dirige le football, quand on dirige la fédération de football d'un pays, il faut être peut-être homme d'affaires, il faut avoir été entrepreneur, il faut avoir le sens de l'entreprise, le sens de la communication, le sens de l'intrigue, le sens de la diplomatie, maîtriser des langues étrangères, avoir une culture internationale. Ce n'est pas le cas de Jahez Vizvef Mouskin. C'est vrai. Qu'un président de la commission d'éthique de la fédération algérienne de football, qu'un membre du bureau fédéral, il a été même apparemment, il était l'un des bras droits de Marabrawa. Mais même, c'est pas Marabrawa. C'est pas comme sincèrement. On aurait pu mieux. Les كان قبله, comment il s'appelle avec l'ancien les حاكم البارادو مسكين تلفت لي يا جماعه. Je suis tellement déçu. Je suis très déçu. والله يا جماعه, je suis très déçu. Ce n'est pas normal que notre pays subit autant une défaite aussi. Malgré tout ce qu'on peut lui reprocher. صاحب عليه حداد, كان يخدم مع العصابة, ils l'ont enlevé, etc. Oui, ok, mais il avait de la classe. De 2017 à 2021, c'est avec Zotchi que nous avons gagné la Coupe d'Afrique. Il avait de la classe. Il aurait pu, on voyait en lui la jeunesse, l'ambition, il était présentable, c'était un bon communicant. Lui, il aurait pu gagner cette bataille, et devenir membre du comité exécutif de la CAF. Dans une élection de baby foot, dans la fédération de baby foot, je ne l'aurais pas envoyé. Mais où je t'adore, l'Algérie de Tebboune, le culte de la médiocrité, le culte de l'inélégance. On cultive que l'insulte, que l'invective. On cultive pas la valeur du travail, le génie, l'effort, le génie de l'effort. Mais qu'est-ce? On pense que voilà. Que l'Algérie pourrait battre le Maroc et d'autres pays concurrents africains juste en montrant ses muscles, en faisant des exercices militaires, en créant haut et fort. C'est pas parce que tu cries, c'est pas parce que tu es violent que forcément tu as raison, que les gens t'admirent, que les gens vont te soutenir, que les gens vont te suivre. Voilà la grande leçon de cette défaite de l'Algérie face à un candidat d'un pays, d'un État qui nie